Oui, je sais. Et là, vous vous dites, ouh là là, il y a du boulot. C'est vrai, c'est vrai. Il y a beaucoup de boulot. J'avais beaucoup de boutons ce jour-là. Ne me jugez point. On a tous nos petites périodes. Vous savez, cette petite période dans le mois qu'on adore toutes. Et moi, en général, j'ai des boutons sur le front. Donc, bref, j'avais des boutons. Et je me suis dit, en général, j'aime pas me maquiller quand j'ai des boutons comme ça parce que je préfère laisser ma peau s'aérer. Mais ce jour-là, je me suis dit, allez, je vais me donner un petit challenge et je vais essayer de faire un make-up avec une bonne couvrance. Une très bonne couvrance. Donc, j'ai appliqué un petit peu plus de fond de teint de chez Maybelline. Vous savez, le Dream Satin Skin que j'adore utiliser, c'est mon chouchou du moment. J'en ai appliqué un petit peu plus que d'habitude, donc sur mon visage à l'aide d'un Beauty Blender. Et j'ai appliqué aussi ensuite mon concealer favori, celui de chez Maybelline, le Age Rewind. C'est vraiment un concealer top, rapport qualité-prix, il est vraiment vraiment excellent. Et ensuite, je viens encore une fois estomper le tout avec mon Beauty Blender, mon petit bijou, mon petit... Ah, bref, on passe, c'était pas très important. Alors, ensuite, je vais prendre ma petite poudre libre et je vais appliquer cette poudre là où j'ai mis mon concealer, c'est-à-dire sur mes cernes, sur mes paupières, pour m'assurer que mon fard à paupières glisse, qui s'applique beaucoup plus facilement. Je vais en appliquer un petit peu sur le front pour pas ressembler à une boule à facettes à la fin de la journée. Et j'en applique aussi un petit peu partout, quoi. Un petit peu partout, pour juste sur ma zone T, en fait, principalement. Ensuite, je vais venir réchauffer mon teint, un léger contouring avec la palette de chez Anastasia Beverly Hills, la contour Kit palette que j'aime beaucoup. C'est vraiment la palette que j'utilise beaucoup en ce moment. La plupart, je pense. J'adore ces petites apparitions, il en fait toujours dans mes vidéos. Des fois je les cache, mais celle-ci je vous l'ai montrée. J'espère qu'il m'en voudra pas. Donc ensuite je vais continuer de réchauffer mon teint avec la poudre de chez Elf. C'est vraiment la poudre bronzante aussi superbe en rapport qualité-prix. Je l'adore. Donc je vais réchauffer mon teint avec cette poudre-là. J'aime trop Kanye West. Franchement, il est un petit peu fou. Mais je l'aime trop, franchement, son dernier album, c'est juste une tuerie. Si vous ne l'avez pas écouté, franchement, écoutez-le, c'est une tuerie. Donc, je fais un léger contouring de mon nez, vraiment très très léger, toujours en utilisant la palette de chez Anastasia Beverly Hills, je l'ai bien dit cette fois-ci, oui, Mina. Et ensuite, je vais venir faire mes sourcils avec un crayon biseauté d'ailleurs. Anastasia Beverly Hills fait le même crayon. Vous avez vu comme je me concentre quand je dis Anastasia Beverly Hills. Donc, elle fait le même crayon en un peu plus fin. Mais celui-ci marche aussi bien. Il est d'une marque japonaise et il coûte vraiment pas cher. Je crois que je l'ai eu pour 5 €. Donc voilà. Et pourquoi se priver quand on a la possibilité. Ensuite, je vais venir mettre un petit peu toujours de ce même bronzer de chez Anastasia Beverly Hills sur le creux de ma paupière pour donner du relief en fait à mon regard. Vous voyez, j'utilise les 3 bronzers de la palette et je viens les appliquer donc sur le creux de ma paupière. Et j'adore cette couleur, c'est vraiment, ça crée la parfaite couleur pour une ombre, vous savez. Voilà, je trouve ça très naturel. Une de mes chansons favorites du moment, c'est Diamond Dancing de Future et je sais plus le prénom de celui avec qui la chante. J'espère qu'il m'en voudra pas s'il regarde la vidéo, ce dont je doute fort. Donc je vais appliquer un fard à paupières, trêve de bavardage sur mes goûts musicaux. Donc je vais appliquer un fard à paupières que j'adore de chez The Balm Meet Matte, la palette, et c'est le Matte Johnson que je vais appliquer donc sur le coin externe de mon œil et sur le creux de paupière. C'est un genre de camel un petit peu orangé, je le trouve vraiment super joli. Il réchauffe le regard, je le trouve joli. Ensuite, je viens flouter Mina le tout avec mon
pinceau fluffy et je reprends cette même palette et je prends le marron de la palette. C'est pas obligatoire de prendre exactement la même palette. Je suis sûre que vous pouvez retrouver ces couleurs dans n'importe quelle palette nude, un petit peu marron basique quoi. Et je vais l'appliquer cette fois-ci encore une fois juste sur le côté externe de mon œil. Le coin externe de mon œil plutôt, Mina. Sur la partie supérieure, le coin externe de ma paupière supérieure. Et je viens reprendre mon pinceau fluffy de chez Sigma et je floute le tout en fait. Je fais en sorte que les couleurs se fondent bien ensemble. Il y a mon mari qui essaye d'endormir le petit, il veut pas dormir dans son lit, on essaie un petit peu... On a tout essayé, si vous avez des conseils. Donc ensuite, je vais appliquer ce même fard sur le fard Matt Johnson sur mon ras de cils inférieur. Et je trouve que ça donne vraiment tout de suite, je sais pas, un peps aux yeux bruns particulièrement. Ça ressort vraiment les yeux marrons un petit peu clairs. Ensuite, je vais reprendre mon marron foncé et je reviens en appliquer un petit peu sur le coin externe en V, juste pour intensifier un petit peu plus mon regard. Je vais ensuite appliquer un fard nude, un petit peu blanc, toujours de la palette contouring de chez Anastasia Beverly Hills, et je vais l'appliquer juste sur le centre de ma paupière. Vous savez, là où on n'a rien mis du tout. Donc c'est là où je vais l'appliquer. Ensuite, pour donner un petit peu de peps à mon regard, je ne vais pas rester comme ceci, bien que vous pouvez tout à fait rester comme cela si ça vous convient. Je vais ensuite appliquer un petit peu d'highlighter de chez, c'est laquelle? C'est le Mare Luminizer de chez The Balm, toujours The Balm. Je vais l'appliquer par-dessus la couleur qu'on vient juste de mettre, juste pour donner un petit peu de peps. Je vais aussi en appliquer toujours pour faire la même chose sur le coin interne de mon œil et sur la carte sourcilière pour donner un petit coup de propre et apporter encore une fois de la lumière. Ensuite, je reprends mon pinceau fluffy et je reviens flouter le tout, estomper, vraiment m'assurer que tout se fond et se confond. Ensuite, je vais prendre un crayon eyeliner de chez Maybelline et je trace un trait fin sur le ras de cils supérieur. Vraiment très fin, on va venir passer après avec du fard à paupières noir, donc il n'a pas besoin d'être très précis ce trait là, c'est juste vraiment pour avoir le petit trait du début. Ensuite, à l'aide d'un pinceau biseauté, je vais prendre donc le fard le plus noir que j'ai, et le fard le plus noir que j'ai se trouve dans la palette Lorac Pro. La méga Lorac Pro, je crois, il s'appelle Caviar, c'est vraiment un fard noir, plus noir que ça, je n'ai jamais vu. Et il est très crémeux, parfait pour l'appliquer en eyeliner. Donc je l'applique comme ceci, ensuite je prends un crayon noir, le même crayon qu'on a utilisé juste avant, et je viens en mettre un petit peu sur ma muqueuse supérieure. Je vais appliquer du mascara sur les cils supérieurs et inférieurs, et place au bronzer. J'ai décidé de ne pas appliquer de blush, je sais pas, en hiver des fois j'aime bien juste réchauffer mon teint sans blush, donc j'ai pris un highlighter bronzé de la palette Ministar que je vous ai présenté dans mes favoris il n'y a pas très longtemps, que j'adore, et je l'ai appliqué donc en blush et un petit peu pour réchauffer mon teint. Ensuite je prends mon crayon favori, c'est vraiment mon crayon favori, c'est celui de chez Manhattan en teinte Truffle, je l'adore, franchement c'est mon lip liner préféré, vraiment préféré, j'en ai essayé plein, celui-ci c'est toujours mon préféré. Ensuite je vais appliquer un rouge à lèvres de chez Lime Crime et voilà, le tour est joué.